Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler d'une célébrité, d'un homme politique, d'un acteur, d'un chanteur, peu importe, d'une célébrité qui fait des publicités sur Facebook, donc des ads. Et la personne aujourd'hui à l'honneur pour pouvoir décrypter toutes les publicités qu'il est en train de diffuser ou qu'il a diffusé dans le passé est Joe Biden. J'avais fait il y a de ça quelques semaines une vidéo similaire sur Donald Trump. Nous allons donc voir comment il utilise Facebook Ads pour arriver à ses fins et à quelle fin il souhaite arriver. En attendant, si vous aimez ce format qu'est Ads Celebrity, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et maintenant parlons de Joe Biden. Alors nous allons pouvoir commencer à regarder les ads de Joe Biden. Tout d'abord, quel est le but de Joe Biden? Pourquoi fait-il des publicités sur Facebook? Eh bien, Joe Biden, en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo, souhaite devenir président des États-Unis d'Amérique. De par ce fait, forcément, il est obligé de communiquer. Il est candidat à la Maison-Blanche en face de Donald Trump qui lui se présente à sa propre succession. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être sera-t-il président des États-Unis d'Amérique, peut-être qu'il ne le sera pas. Le but n'est pas ici d'avoir un débat politique, mais clairement de voir ce qu'il fait en termes de publicité et en termes de communication. Alors Joe Biden, c'est une page Facebook qui a été créée le 14 décembre 2007. Donc c'est une page Facebook qui est également très ancienne et qui compte aujourd'hui 3,5 millions de likes sur sa page. Donc 3,5 millions de personnes qui aiment la page de Joe Biden sur Facebook. Il possède également un compte Instagram qu'il a relié à sa page Facebook qui lui totalise plus de 6 millions d'abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Au niveau de la gestion de sa page Facebook, il faut savoir qu'il y a 98 personnes qui sont administrateurs de sa page Facebook. Donc 98 personnes qui potentiellement peuvent gérer sa page. C'est juste monstrueux. C'est une équipe de presque 100 personnes qui peut gérer sa page Facebook. Ces personnes se trouvent exclusivement aux États-Unis. On peut donc aisément penser qu'il passe par une agence, puis également qu'il a ajouté des membres de son parti, peut-être des directeurs de campagne, peut-être également de la famille qui gèrent sa page Facebook ou en tout cas qui ont accès à la gestion de sa page Facebook. Quoi qu'il en soit, 98 personnes, c'est presque 100 personnes pour gérer une page Facebook, c'est juste démentiel. Au niveau des dépenses, nous n'avons pas le chiffre exact des dépenses sur Facebook Ads, mais nous savons qu'il y a plusieurs millions de dollars qui ont été injectés ces dernières semaines et ces derniers mois sur Facebook Ads, notamment pour sa campagne présidentielle. Là encore, nous allons parler de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de publicités qui sont diffusées. Certaines ont été coupées, d'autres continuent de tourner et ces publicités sont totalement différentes. On peut voir que le plan de communication via Facebook Ads a été totalement différent de celui de Donald Trump, bien qu'il y ait des similitudes et ces similitudes sont des similitudes technique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visuels, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, beaucoup de textes différents pour pouvoir tester un maximum d'ad copy, un maximum de publicité, un maximum d'angles. Et ces angles permettent de savoir qu'est-ce qui est intéressant en termes de performance sur Facebook Ads, de pouvoir toucher un maximum de personnes différentes parce que clairement nous sommes sur quelque chose de diffusé en mass market à un maximum de personnes car le but c'est de devenir président des États-Unis d'Amérique et bien entendu pour cela il faut toucher un maximum de personnes dans la population. Bien qu'il y ait une multitude de textes, de titres, de photos, de vidéos complètement différentes, eh bien nous pouvons remarquer que la stratégie est directement d'emmener en un point précis. Le call to action qui relie toutes les publicités, en règle générale pour Joe Biden,
c'est tout simplement d'aller voter. Il renvoie donc directement vers un lien qui permet de savoir, selon sa localisation, les bureaux de vote. Nous sommes également dans un contexte un petit peu particulier avec la crise sanitaire. Il faut savoir que les Américains peuvent voter en ligne. Donc, il y a deux possibilités, soit trouver la localisation de son bureau de vote, soit directement voter en ligne. Là où il y a de grandes différences avec Donald Trump, c'est que la stratégie de communication au niveau des ad copies, au niveau des visuels, au niveau des vidéos est quand même beaucoup moins agressive que Donald Trump. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, il va y avoir une petite fiche qui va s'afficher ici. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Donald Trump et ses publicités sur Facebook Ads pour vous faire une idée des différences. Effectivement, il y a quelques publicités où Donald Trump n'est pas forcément mis en valeur, mais dans l'ad copy, alors que Donald Trump disait « Joe Biden est un menteur, les médias sont des menteurs, etc. » et être agressif, vraiment de façon frontale, là Joe Biden se contente tout simplement de mettre des visuels où il n'est pas forcément sous son meilleur jour et de ne pas trop attaquer de façon frontale, de façon agressive, mais tout simplement de démontrer que c'est lui le meilleur président, le meilleur candidat pour devenir président des États-Unis d'Amérique. Un autre point différenciant entre Donald Trump et Joe Biden sur les publicités par rapport à Facebook Ads, c'est la stratégie globale qui a été choisie. Autant Donald Trump était très axé sur le côté publicité nationale, là nous avons les deux. Nous avons aussi bien des publicités nationales et des publicités locales. Concernant les publicités nationales, nous avons aussi bien un maximum de publicité pour dire d'aller voter, tout simplement. Nous avons également des témoignages de célébrités et de partisans pour pouvoir augmenter la social proof. Nous avons bien entendu des vidéos et des visuels qui ne mettent pas en avant Donald Trump, donc le principal concurrent, pour le dénigrer. Mais nous avons également des photos et des vidéos inspirationnelles où Joe Biden est un petit peu mis en héros des États-Unis. Concernant la stratégie de diffusion au niveau local, effectivement, j'ai pu constater des publicités qui sont publiées uniquement et diffusées uniquement dans certaines régions, dans certains États. Je pense notamment au Michigan où j'ai vu récemment qu'il avait mis beaucoup de publicité et du coup il essaye d'accroître sa diffusion dans certains États où peut-être il est un peu juste ou tout simplement pour renforcer sa position dans les États où il diffuse. Car effectivement, au moment où je vous parle, c'est plutôt tendu. Il semblerait que même les Américains, même les médias, même eux ne savent pas quel président va sortir du lot. Il semblerait que même si Joe Biden a un petit peu d'avantage, est un petit peu favori, eh bien que ce soit plutôt serré entre Donald Trump et Joe Biden. Il est donc important, et je pense que c'est une bonne décision, d'avoir diffusé en plus des publicités nationales, des publicités locales qui sont bien évidemment personnalisées en fonction de l'État en question. Cette personnalisation est très intéressante car c'est des publicités qui montrent la proximité avec les habitants de ces États. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Un point également extrêmement important à mon sens, c'est que les publicités locales qui sont diffusées sont en corrélation avec ses déplacements physiques. Quand il va faire des meetings, par exemple dans le Michigan, boum, il envoie beaucoup de publicité sur le Michigan. Si le lendemain il est ailleurs, il envoie de la publicité sur cet état. Et ça, c'est extrêmement important car on voit que tous les éléments du système ont été connectés dans la stratégie. C'est-à-dire que s'il se déplace à un endroit, il fait de la pub à cet endroit. S'il va à un autre endroit, à l'autre bout du pays, il fera de la pub en plus à l'autre bout du pays. En plus, bien évidemment, de toutes les publicités nationales. Ce qui a pour effet, du coup, de le montrer de façon continuelle aux habitants des États-Unis, à tous les Américains au final, plus à le montrer sous une forme de proximité avec des publicités locales. Et pour le coup, c'est une très bonne stratégie selon moi. Enfin, et nous terminerons là-dessus, au niveau des couleurs, les couleurs sont les mêmes que Donald Trump. On prend les couleurs des États-Unis, tout simplement le bleu, le rouge, le blanc, qui sont des couleurs qui sont mises en avant
par quasiment tous les présidents ou tous les candidats à une présidentielle, car ce sont les couleurs des États-Unis. J'espère que ces explications vont vous permettre éventuellement de trouver une inspiration pour vos publicités et je vous encourage à me mettre en commentaire toutes les réactions que vous avez par rapport à la stratégie, mais aussi à ce décryptage global de la stratégie et des publicités de Joe Biden. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.